sinon je tire! Mais je ne vois rien du tout. Mens-toi à quand même tuer un gardien en sortant. Elle a tiré sur le directeur de la prison. Si j'étais à sa place, la première chose que je ferais, ce serait de courir chez la personne qui m'a fait perdre presque 20 ans de liberté. La vraie question, c'est pourquoi cette prisonnière portait de la lingerie quand elle a pris quelqu'un en otage. Non mais, c'est pas n'importe quel otage. C'est ton père. J'avais une aventure avec mon toit. Elle s'est servie de moi pour s'échapper. Je voulais te dire que ta sœur s'entend bien avec tes enfants. Tu vois, t'es facile à remplacer, finalement. Ou alors, tes enfants sont incapables de se rendre compte de tout ce qui se passe. Oh maman, même le riz est cru, mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Moi, j'en ai assez. Depuis que cette femme est là, tout va de travers. Elle est tellement négative. Bébé. Ça suffit, je suis fatiguée d'entendre ses reproches. J'en ai assez. Et ses enfants sont devenus respectueux, comme leur grand-mère. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mon amour. J'ai parlé à ma mère et je lui ai demandé d'être un peu plus compréhensive envers toi. Merci beaucoup, mon amour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'est arrivé cette nuit? Quoi? La dernière fois que tu as été aussi douce, c'est quand on s'est connus. Tu te plains? Oh non, tu rêves. C'était fantastique. D'ailleurs, je n'arrête pas d'y penser. J'espère que c'était suffisant pour me faire pardonner ma réaction d'hier soir. Je sais pas pourquoi j'ai flippé comme ça. Devant tout le monde. Oui. Je te demande pardon. Ne t'inquiète pas pour ça, je comprends. Je suis sûr que les autres aussi. Je ne voulais pas... je voulais surtout pas mettre la famille mal à l'aise. Je sais. Je n'arrive pas à imaginer ce que tu as vécu ces derniers jours. Je me sens un peu responsable. Pourquoi? T'as rien fait de mal, mon chéri. Mais je suis ton mari, je suis censé te soutenir. Je sais pas, moi, te protéger, quoi. Mais qui aurait pu prévoir que Mantois s'évaderait? Tout de même, je suis censé être là pour toi. Alors, voilà, aujourd'hui, tu vas te détendre, d'accord? Tu ne fais rien. Je vais m'occuper de tout. Tout, vraiment? Oui, vraiment de tout. Bon, alors, pour commencer, les enfants, je les emmène à l'école, d'accord? Et pendant ce temps, tu profites de la journée pour te reposer. T'es très gentille, chérie. Je suis la femme la plus chanceuse au monde. Tant mieux. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'en ai aucune idée. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi qui t'occupais de l'enquête? Si, c'est moi. Eh ben alors c'est simple, pense à quelque chose. Mais tu sais bien que j'ai tout fait pour aider papa. J'y peux rien si on a découvert la vérité. J'ai pas envie de perdre mon travail. Ça m'est égal, il doit y avoir un moyen. Crois-moi, ça ne marche pas du tout comme Et ça. par rapport à les maman, trouve une solution, elle arrive. Maman, ça va? Tu veux quelque chose? Mon chéri, tu dois vraiment faire quelque chose concernant les rumeurs qui circulent sur ton père. Tu parles de quelle rumeur? Comme si on n'avait pas assez souffert. Ton père est encore aux soins intensifs et il y a déjà des gens qui l'accusent d'avoir une liaison. Et en plus avec cette femme criminelle qui s'est évadée. Je ne peux pas l'accepter. C'est honteux. Mon fils. Oh, non. Apporte-lui de l'eau. Capitaine? Oui, monsieur. Non, j'ai... Excusez-moi. Très bien. Oui, j'arrive tout de suite. Apporte l'eau, vite. Maman, je dois aller travailler. Junior, tu peux pas t'en aller. Il le faut. Non, ne t'en va pas. Je dois y aller, je reviens dès que je peux.
Hello? C'est moi, ça va? Hey, maintenant que j'entends ta voix. Ouais, je sais. La journée a été dure pour tout le monde. C'était extrêmement difficile, mais on pouvait rien faire pour l'éviter. Mais dis-moi, y a quelque chose que je peux faire pour toi? Non, maintenant je vais bien. Pour être tout à fait honnête, j'ai craint d'avoir compromis ma couverture. Mais t'as rien dit à personne, n'est-ce pas? Non, non. Personne ne sait rien. Comment va ma sœur? Elle peine à survivre. Elle commence à voir clair. Bon, je passe la voir plus tard. Au revoir. Ah, c'est gentil. Y a pas de sucre. Oh, du calme, Rex. Doucement. Hey. Bonjour. Maman. Assieds-toi. J'aimerais vous dire quelque chose. Concernant ce qui s'est passé hier soir. J'aimerais m'excuser pour mon comportement. Je sais que j'ai exagéré et que j'ai mis tout le monde dans une situation embarrassante. Je sais que dernièrement, j'ai l'air bizarre. L'évasion de Mantois est un coup dur. Je suis effondrée. Elle est ma sœur. Je crois qu'on a tous tourné la page, hein? Qu'en dites-vous? Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. On est là pour toi, pour tout ce que tu voudras. Compte sur nous. D'accord? Bon, les enfants, dites au revoir à maman et à mamie. C'est l'heure de partir à l'école. D'accord? Au revoir. Au revoir, mon chou. Au revoir, mamie. Au revoir, ma chérie. Babi Babo, le chat joue du violon. Babi Babo, babouin. Et tiens, je sais que c'est pas le petit déjeuner que t'as d'habitude, mais c'est ça ou rien. Tu veux pas? Bon bah, fais comme tu veux. Que tu manges ou pas, ça m'est complètement égal. Mais à ta place, je mangerai pour récupérer des forces. Ta sœur vient te faire une visite. Mantois va venir? Ouais, elle viendra tout à l'heure. Vous avez beaucoup de choses à vous dire, tu crois pas? Et je suis sûr que t'as beaucoup de questions à lui poser. Bon appétit. Capitaine, vous vouliez nous voir? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous étiez au courant? Capitaine, j'ai essayé de Tu as essayé de le cacher, admets-le. Capitaine, j'ai essayé de protéger ma famille. Surtout mon père, il ne mérite pas ça. Et mon poste alors? C'est pour ça que je ne voulais pas que tu enquêtes sur cette affaire. C'est contre le protocole et j'ai passé outre. Et voilà le résultat. Je m'excuse, capitaine. Tes excuses ne servent à rien. T'as été irresponsable et tu as gâché l'enquête. Tu as détruit la crédibilité de notre poste. Et toi, tu le savais? Non, 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 non. Il n'est pas impliqué. Il savait seulement ce qui se trouve dans le dossier. J'ai agi pour mon propre compte et j'en assume la responsabilité. Bien. Tu connais le règlement. Tu es suspendu avec effet immédiat pour une période de 6 semaines.
Lebo, tu poursuis l'enquête tout seul. Tu en es capable? Ouais, capitaine. Très bien. Arrange-toi pour me poser sur ce bureau un rapport complet d'ici la fin de journée. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez disposer. Hé, chérie. T'as lu les journaux ce matin? Non, pourquoi? Ils ont écrit des bêtises sur toi. Ils disent qu'elle avait une liaison avec le gardien. J'avoue que ça ne m'étonnerait pas. Tu sais bien qu'elle n'arrête pas de nous surprendre. Quoi qu'il en soit, écoute, j'ai amené les enfants à l'école et j'ai pris un jour de congé. Et nous avons la maison rien que pour nous. Je suis pas tellement d'humeur. Je suis sûre que ta mère ne verrait pas ça d'un bon œil. Et en plus, j'avais déjà prévu de faire autre chose. Ah, quoi donc? Je pensais aller au spa, ça me ferait du bien. J'ai besoin de me ressourcer, tu vois. Je me sens très tendue, je suis sûre qu'un massage va me calmer. Oui, tu as tout à fait raison. Et puis, tu le mérites. Pense à moi en attendant. Bien sûr. Alors à tout à l'heure. T'as tout pris sur toi et t'avais pas à le faire. Mais je te suis reconnaissant. Merci. Il ne s'agit pas d'une attitude noble de ma part. Je n'aurais pas dû t'impliquer là-dedans et je te dois des excuses. Non, mon pote. J'aurais fait exactement la même chose si j'avais été à ta place. Que dit ta famille? Ma sœur a été prise de court et elle était en état de choc, comme moi. Fais-toi plus vite. Ouais. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de ton père? Enfin, je veux dire, il est père de famille. Il avait un bon emploi, une femme dévouée, et il perd la tête. Je te jure, j'aurais jamais imaginé qu'il pourrait avoir une liaison. Et en plus de ça, il a commis un abus de pouvoir. Mais ça saute aux yeux. Il a été séduit par cette garce. Ça, j'en suis certain. Lebo, promets-moi que tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour renvoyer cette femme en prison. Hé! Tu veux bien arrêter de balayer la poussière sous tes pieds? Donne-moi ça. Voilà comment il faut faire. Comme ça, dans ce sens, pas sur tes pieds. Brenda, Elle ne sait rien faire. laisse-nous, tu veux? Oui, monsieur. J'aimerais te parler. Oh là là. Maman, j'ai quelque chose à te dire, mais je ne veux surtout pas que tu te vexes. Je t'aime et je te respecte beaucoup. Mais je ne pense pas que ce soit le bon moment pour nous rendre visite. Oh, mais c'est à cause de ce que j'ai dit à ton employé de maison? Elle est assez... elle est costaud, tu sais. Elle est arrivée en ville les pieds nus. T'en fais pas, elle a l'air comme ça, un petit peu nunuche, mais elle supporte bien quelques réprimandes. Maman, elle est une personne sans moyens, mais tu ne devrais pas faire ces commentaires. Mais il ne s'agit pas de ça. Ça concerne Machepo. Ah. Tu sais, ma femme traverse une période compliquée. Et être trop dur avec elle ne va pas arranger les choses. Tu sais, je ne suis pas... Je n'ai jamais été dure avec elle. Au contraire, je l'aide beaucoup. Et je m'occupe des enfants et de la maison quand elle sort je ne sais où. Maman, tu vois le genre de commentaires que tu es en train de faire? Tu la critiques sans arrêt. Tu dois retourner chez toi. Et tu sais bien qu'on gèle dans la maison. Elle n'a pas le chauffage. Je ne peux pas vivre comme ça. Surtout à mon âge. Comment veux-tu que je parte, hein? C'est impossible. Je ne peux pas. La maison est trop froide. Bon, maman,
Si tu veux rester, tu dois faire en sorte d'être plus gentil avec Machepo. Elle est extrêmement sensible par nature. Et elle traverse une période très difficile en ce moment. Elle a besoin de ma tendresse et de se sentir soutenue par sa famille, pas que tu la critiques tout le temps. Très bien. J'ai compris, je suis chez toi. Il s'agit de ta femme. Et je dois me taire. Je vois, il ne reste plus qu'à rentrer chez moi. Maman... Salut. Comment ça va? Alors, chère sœur, je viens de faire une visite. Tu réponds pas? Dis-moi. Comment tu supportes de vivre avec ton mari? Régis est un pauvre mec sans intérêt, hein? Il est même pas doué au lit. Ça a pas l'air de te gêner, à ce que je vois. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Enfin, passons à autre chose. Je viens de voir parce que ça fait un bon bout de temps et on a pas mal de choses à se dire, toutes les deux. Tu m'entends? Tu peux te lever, s'il te plaît, et m'écouter? Comment ça s'est passé? Bonjour, pas. Ils m'ont congédié. Avec effet immédiat. Et après, ils entament une investigation. Ça veut dire quoi? Tout dépend de l'enquête, mais... je peux être poursuivi en justice. C'est tout de même incroyable. Tu as travaillé d'arrache-pied pendant 30 ans et ils te font une chose pareille. Je viens de croiser le commissaire Baloyi. Il a tourné la tête en me voyant. Quand je pense qu'on l'a invité à dîner et maintenant il fait semblant de ne pas me reconnaître, j'en reviens pas. Décidément, les gens ne cesseront jamais de nous surprendre, crois-moi. Je suis désolé, je m'excuse, tout ça c'est ma faute. Tu veux que je te dise, je ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire, plus jamais. Ouais. Et toi, tu as du nouveau concernant l'enquête? J'ai été suspendu. Maintenant, c'est Lebo qui est le responsable de l'affaire. Tu sais, pendant ma détention, j'ai tout appris sur toi. Pendant que les autres faisaient des études pour préparer leur avenir, moi, j'apprenais tout sur toi. Je connaissais tous tes faits et gestes, tout ce que tu peux imaginer. La naissance de tes enfants, l'ouverture de l'entreprise de ton mari. Je savais tout sur toi et l'idiot qui est ton mari. J'ai suivi à distance son succès, je l'ai vu s'enrichir, hein. Tandis que toi, t'es devenue une belle femme. Et tout ça, ça me plaisait pas du tout. Oh non, j'étais en rage. J'étais verte de rage. Ouais, j'étais jalouse de tout, de ta vie, de la famille que tu avais. Je t'en voulais à mort. Et puis, oui, j'ai réussi. Je suis à ta place. Ouais. Eh ben, c'est pas le paradis. C'est pas la vie insouciante que je pensais. Hein? Tu veux que je te dise? C'est l'horreur chez toi. Tes enfants sont insupportables. Ta belle-mère est une mégère qui se mêle de tout. Quelle vie! Écoute, je suis là pour te venger. Compte sur moi, je te le jure. Je vais les secouer, ça leur fera du bien. À commencer par ton mari, qui est une mauviette facile à mener en bateau, t'es d'accord? Oh! Régis est un homme bon. Mais qu'est-ce que tu veux exactement? T'es venu pour faire quoi exactement? Mens-toi. Me fais pas de mal. Je veux pas que mes enfants soient orphelins. Je t'en prie, ils sont tes neveux, je t'en supplie. Ils ont besoin de leur mère. Tu veux que je fasse quoi? Que j'ai pitié de toi? C'est ça que tu veux de moi? Tu peux me tuer, oui, vas-y, s'il te plaît. Tue-moi, mais laisse-les tranquilles, je t'en prie. T'arrêtes d'en faire un drame, c'est pas la fin du monde, ça va, j'en ai marre. Hein? T'arrêtes pas de te plaindre. Ça suffit. C'est la vie, ma petite, des fois la roue tourne et ça nous tombe dessus. J'étais pas une méchante fille. Tu te souviens? J'ai fait de mal à personne. Et pourtant, j'ai passé 17 ans de ma vie en prison pour un crime que j'ai pas commis. Et est-ce que je me plains? Hein? Comment tu l'as su? Le temps. Le temps. Et j'ai pris tout mon temps, et du temps, j'en avais à revendre en prison, ça manque pas.
Alors voilà, j'ai fait un calcul simple. Le chiffre 1 plus un autre 1, c'est égal à 2. Mais non, dans notre cas, c'est égal à trahison, hein? Ce que j'ai jamais compris, c'est la raison pour laquelle ma propre sœur m'a fait ça! Pour quelle raison? Alors, pour quelle raison? Hein? Il a essayé de me violer. Il a essayé de me violer, tu comprends? Il voulait me violer, je me suis débattue et je l'ai frappé à la tête. Pourquoi tu l'as pas dit à la police? Parce que la police ne m'aurait pas cru. C'est n'importe quoi, tu me prends pour une idiote. T'as rien trouvé de mieux? Écoute, essaie de comprendre. Je ne pouvais pas aller en prison à ce moment-là. C'était trop tard. C'était trop tard ou ça a arrangé tes affaires, hein? Allez, avoue. J'avoue, je reconnais que j'ai mal agi envers toi et je te demande pardon. J'ai été rongée par la culpabilité tous les jours au long de ces 17 années. Tous les jours, j'ai porté ce fardeau sur mes épaules. Ne viens pas me raconter de salade. Ferme-la! Ferme-la! Tu peux pas me voler ma vie et venir me dire que tu regrettes. J'ai perdu toute ma jeunesse. T'étais ma meilleure amie. Ma sœur jumelle. Oui, ma sœur jumelle. Et toi, tu m'as trahi. Babi Babou, le chat joue du violon. Babi Babou, le chat joue du violon. Babi Babou, babouin. On peut vous interrompre un instant? Je vous présente l'inspecteur Malinga. Il enquête sur l'évasion de Montois. Et il est venu vous poser quelques questions. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas suspect. Je viens seulement pour une conversation amicale. Je suis désolé. Là, je suis occupé. Vous voyez, je commence le cours. Oh, pas de problème. Je sais comment ça marche. Hé, Linda! Attention, Khaled! Linda! Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on fait de la peinture en spray, d'accord? C'est qui ça? On commence. Oui, c'est un inspecteur. Dis, tu veux que je te prépare un thé? Je suis tellement inquiète. Comment est-ce qu'on va faire sans la paix de ton père? Et comme il a été licencié, comment ça se passe pour sa retraite? Et en plus, l'enquête vient à peine de commencer. Quand est-ce qu'on va toucher quelque chose? Et est-ce qu'on aura le droit? Je sais pas. En ce moment, j'en sais rien. Mais je te promets qu'on va s'en sortir. Je devrais peut-être envisager de retourner travailler au supermarché comme avant. Non, maman, tu détestais ce travail. Oui, mais je vais être obligée de le faire. Il ne faut pas oublier que Lesidi doit encore aller à l'école. C'est une école privée qui coûte cher et on ne pourra pas la payer si on n'a pas de revenus. Bon, alors, dans ce cas, je reviens vivre ici. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Je suis suspendu pendant 6 semaines. Je vais chercher mes affaires et je viens vivre ici. Je comprends ton inquiétude, mon chéri. C'est gentil. Je te remercie, mais je ne peux pas accepter. Tu as ta vie et je ne veux pas être un fardeau. Non, maman, non. Non, dis pas ça. Je te laisse pas seule. Surtout dans un moment si difficile. Tout va s'arranger, tu verras. Te fais pas de soucis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Bon alors, est-ce que maintenant vous avez un moment à m'accorder? J'ai entendu dire que Mantois venait à vos cours depuis 2 ans, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et comment elle était? C'est difficile à dire. Vous savez, elle ne parlait pas beaucoup. Elle était très réservée. J'ai entendu dire qu'elle était très jolie. Eh ben, moi, je n'aime pas les femmes trop maigres. Je préfère les plus dodues. Je vois ça. Vous étiez là le jour où elle s'est échappée? Oui, j'avais un cours ce matin-là. Et où êtes-vous allé après? J'ai été jusqu'au stade de foot voir le match. Si je peux, j'en loupe aucun. Surtout les finales. Ah oui, vous avez bien fait. C'était un grand match. Malheureusement, je n'ai pas vu la deuxième partie. Le travail m'attendait. Au fait, qui a gagné le match? Je crois que 2-1. Quoi? Vraiment? Arrête de pleurer, ça suffit. Tu dois te concentrer. C'est mieux comme ça. Régie a fait un testament. Qui est le bénéficiaire? Il n'y en a pas. Ça va pas? Depuis quand il y a des testaments sans bénéficiaire? Mais c'est la vérité. Mais c'est n'importe quoi. Tu me prends pour une idiote. Tu crois que je sais pas comment ça marche, hein? Tu me prends vraiment pour une abrutie. Après la mort de Régie, l'argent sera versé sur un compte fidéicommis et on touchera une allocation. T'as accepté une bêtise pareille? D'accord. Et une assurance vie, il doit bien avoir une assurance vie. C'est pareil, ça va aussi sur le même compte. Oh, mais c'est pas vrai! C'est pas possible! Alors y a rien? Bon, et qu'est-ce qui t'arrive si vous divorcez? J'ai signé un accord prénuptial. En d'autres termes, si tu quittes cet idiot après avoir élevé ses enfants gâtés, tout ce que tu vas gagner, c'est te retrouver à la rue les mains vides! T'es vraiment bête, t'auras rien du tout! Oh, mais qu'est-ce que t'es bête! Et maintenant, moi, je vais faire quoi? Hein, je fais quoi? Je fais comment? Après tant d'efforts, tout ce boulot pour rien! Ah! Ah! On peut mettre le poulet au four, je crois qu'il y a assez de sel là. D'accord. Et les pâtes sont cuites. Ah ouais. Ah, et si on faisait une salade? Une salade? Ah non, je déteste ça. Bah, il nous faut quelque chose de vert. Et on doit encore faire la sauce. Tiens. Mais j'ai beaucoup de devoirs à faire, j'ai pas le temps. T'énerve pas, s'il te plaît. Ouais. Tu sais bien que maman t'aide toujours pour les devoirs. Non, pas la dernière fois. J'ai dû faire les exercices tout seul, je les ai même pas finis. Pourquoi tu lui as pas demandé de l'aide alors? Tu sais bien qu'elle le fait toujours. Mais tu vois bien qu'elle est stressée. Quand je lui ai demandé de m'aider, elle était bizarre et j'ai eu tout faux. Papa a raison. Maman, elle est pas bien. Je sais. Je lui ai apporté le café ce matin. Et je l'ai trouvé vraiment bizarre, moi aussi. T'es d'accord? C'est comme je te dis, elle est stressée. Je sais pas. Tu te rappelles de ce que tu m'as dit hier? T'as peut-être raison finalement. Peut-être que maman a échangé sa place avec sa sœur jumelle. Tu crois pas? Non, j'ai dit ça pour rigoler. Tu l'as vraiment cru? Je sais pas, pense-y, d'accord? D'accord, il faut réfléchir. C'est possible, tu sais, maman était très bizarre pendant la fête de son anniversaire et elle te criait tout le temps dessus. Tu sais qu'elle fait jamais ça. Réfléchis. Et si c'est pas maman? Et si c'était vraiment tante Mantois? Salut. Tu permets, c'est ma pause déjeuner. Bien sûr. Écoute, j'ai vu les nouvelles à propos de ton père. Je suis vraiment désolée. Tu vas bien? Je peux te confier un secret? Oui.
Pour moi, mon père est un héros. Depuis toujours. Quand j'étais petit, je le suivais partout. J'ai passé toute ma vie à essayer de lui montrer que j'étais capable de suivre ses pas. Tu sais, la plupart de mes copains n'avaient pas de père à la maison. Le mien était toujours là. Je me vantais de lui tout le temps. Je disais à tout le monde qu'il tromperait jamais ma mère. Les râteaux, viens s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. J'arrive. Excuse-moi. Allô? Oui, mon pote, qu'est-ce qu'il y a? Tu te rappelles du match qui a lieu le jour où Montoya s'est échappé? Ouais, très bien. Et alors? J'ai un suspect, il travaille dans la prison. Il s'est servi du match entre les Chiefs et les Sundowns comme alibi. Mais il s'est trompé sur le score. Je suis sûr qu'il cache quelque chose. Il était troublé. Il m'a dit que le score était 2-1. Alors qu'il était de 3-2. Comment il peut ne pas s'en souvenir? Et en plus, ils ont joué les prolongations. Et le but décisif a été marqué à la fin de la prolongation. Attends, explique-moi. Lebo, où est-ce que tu veux en venir? Attends, je te rappelle plus tard. Montoya, écoute. Je viens d'avoir une idée. Si tu me laisses rentrer à la maison, je dirai rien à personne. Je te dénoncerai pas. On oublie tout ça. J'irai à la banque. Et je te donnerai autant d'argent que tu veux. Tu pourras partir où tu veux avec cet argent, je te promets. C'est une bonne solution pour nous deux. Personne ne sera perdant. Donc, si j'ai bien compris, j'ai passé 17 ans à croupir en prison et tu veux que je m'en aille avec tes restes. Tu m'écoutes? Tu rêves. Tu ne me connais pas, n'est-ce pas? Je vais convaincre Régis de changer son testament. Ça sera pas difficile. Il ne va pas accepter de le faire. Il est têtu, t'as pas idée. Ah, je demanderai rien. Il y a un autre moyen, beaucoup plus facile et efficace, et en plus, il adore ça. La première fois lui a plu et je t'assure, je l'ai gâté, il était heureux comme un ange. C'est vrai qu'avec moi, il a été au 7e ciel, on a passé une nuit de folie. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il a dit que la nuit dernière était la meilleure nuit d'amour qu'il avait eue de toute sa vie. Je m'occupe de lui. Le travail m'attend. Montoya! Montoya! Montoya, ne t'approche pas de lui! Montoya! Bonjour, petite sœur. Ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là à une heure pareille? Bah, je reviens ici. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? C'est aussi chez moi, non? Ok, je m'explique. La famille me manquait. Et en plus, c'est pas drôle, Arcadia. Alors je me suis dit qu'il vaudrait mieux rentrer. Junior, je sais pour quelle raison tu es revenu. Tu sais, tout le monde en parle à l'école, même les profs. Je comprends pas pourquoi papa nous a mis dans une telle situation. Nous sommes sa famille. Oui, mais il reste tout de même notre père. Attends, je comprends pas. Tu veux dire que tu approuves ce qu'il a fait? Non, je veux dire que ça peut arriver à n'importe qui. Papa a commis une faute. Mais il n'en reste pas moins notre père. Nous devons l'aimer comme il nous aime. Oui, mais ça me dérange. Mais il s'agit pas de toi. Je sais. N'empêche, cette situation me gêne à l'école. Tu comprends? Je suis en terminale, je devrais me concentrer sur mes études et la préparation du bac. Au lieu de ça, je dois défendre mon père qui est devenu la risée de tout le monde. C'est embarrassant. T'entends partout, ha ha ha, tout le temps. C'est une bonne expérience pour toi.
S'ils étaient de vrais amis, ils te soutiendraient au lieu de dire n'importe quoi. Là n'est pas la question. Alors c'est quoi? Il aurait dû tout simplement garder sa braguette. Hé, écoute-moi bien. Je ne vais pas te permettre de juger papa comme ils sont tous en train de le faire. Hein? Écoute, je sais que t'es en colère contre lui. On l'est tous. Mais nous devons nous protéger et rester unis, surtout pour maman. Hein? Et surtout, je veillerai à ce que tout le monde soit correct envers lui le jour où il reviendra à la maison. Fais un effort et sois gentil, d'accord? On doit le respecter. On doit rester unis comme on l'a toujours été. Être gentil, le respecter. Oui. Tu me dégoûtes. Rex, tu veux bien arrêter d'aboyer sur tout ce qui bouge, hein? D'accord? Tiens, ma chérie. Ah, merci beaucoup. Je sais que je t'ai manqué. Dis, maman, on a trouvé Tante Mantois. Ah, non, pas encore. J'ai entendu les nouvelles à la radio ce matin. L'inspecteur chargé de l'enquête a été suspendu. Comment? Pourquoi? On ne peut pas parler d'autre chose. On n'a rien d'autre à se dire en famille. Maman, tu te rappelles quand tu m'as emmenée au spa et j'ai eu une énorme réaction allergique et tu m'as fait un traitement facial, oh mon Dieu. Oui, je me souviens bien, t'as fait une violente réaction. Oui, je me rappelle, comment je pourrais l'oublier. Babi Babo, le chat joue du violon. Babi Babo, le chat joue du violon. Les mains en l'air! Ah, t'es là. Tu fais quoi? Je fais rien du tout. Ah, maman adorait le dîner, elle a même nettoyé l'assiette. Réveille-toi. Cette femme n'est pas notre mère, compris? Mais arrête, je plaisantais quand j'ai dit ça. Tu te souviens après le dîner? Ouais? Quand je lui ai parlé du jour où elle m'avait emmené au spa et que j'avais fait une réaction cutanée, et ben maman... Mais a elle s'en répondu. rappelait, oublie cette histoire. Là est le problème, d'accord? Maman m'avait dit que j'avais pas besoin de traitement. Et là, elle dit le contraire. Cette femme ne peut pas être notre mère. Vraiment?
Seigneur, bénis cette nourriture et les mains qui l'ont préparée. Prions aussi pour tous ceux qui traversent des périodes difficiles. Seigneur, protège mon mari qui est à l'hôpital et ramène-le à la maison. Seigneur, ton troupeau est éparpillé et perdu. Ils se tuent et se blessent les uns les autres. Je t'en prie, Seigneur, guéris ton peuple et pardonne-lui. Aide-nous à vivre en harmonie, à accueillir chacun en ton nom dans la justice de ton royaume. Tu nous as enseigné que si nous sommes accueillants les uns pour les autres, tu demeures en nous. Aide-nous à garder cette ouverture et à nous battre pour elle de toutes nos forces. Allez! Lâche-moi! Emplis-nous d'amour et fais que l'amour nous lie tous. Je te le demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi tu réponds pas?